Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 9 février 2023 et j'aimerais commencer ces 7 minutes pour Jésus avec un petit témoignage. Il y a quelques années de ça, quand Claire et moi avons décidé de nous marier, nous avions dans notre cœur le désir que tout serait pour Dieu et rien que pour Dieu dans la gloire. Et nous avons, alors oui, le psaume 127 nous dit que la femme est comme une vigne et nos enfants comme des plants d'olivier. Mais moi j'ai envie de vous dire que la femme est bien plus que ça. Elle est l'aide assortie que Dieu met à nos côtés, nous les hommes. Je voudrais faire l'éloge de mon épouse parce que je lui dois tout ce que je suis devenu. Il n'y a pas dans mon cœur le moindre doute. Depuis toujours, elle a été pour moi l'aide vraiment assortie que Dieu a mis à mes côtés. Elle a supporté, enduré, vécu les événements que nous avons vécus, les bons, les moins bons moments. Elle est toujours restée identique à elle-même, c'est-à-dire toujours désireuse de chercher la face de Dieu, toujours désireuse de faire ce que Dieu mettait dans son cœur, c'est-à-dire d'être vêtement, un soutien, un paraclet à mon égard. Elle a aussi supporté des affres que j'ai pu faire au quotidien, surtout quand au début je luttais contre la pornographie. Elle m'a aidé à m'en sortir. Bien plus tard, j'ai vécu des moments difficiles, parce que le Seigneur s'est fait absent, et parce qu'il se faisait absent, parce qu'il voulait purifier en moi ce qui n'était pas de lui, eh bien j'ai lutté, et elle a toujours été là pour me soutenir dans les épreuves, dans les doutes, dans les craintes, dans les peurs. Bien plus tard, elle m'a aidé, elle m'a accompagné dans ma mission diaconale. Elle a vécu avec moi de plein fouet la crise que nous avons vécue avec l'Église, mais elle est demeurée fidèle. Elle est restée fidèle à elle-même, fidèle à ce que Dieu voulait qu'elle soit, c'est-à-dire la femme de l'homme que je suis, et répondre toujours fidèlement à cet amour que Dieu a mis entre nous, même si par moments, je dois le reconnaître, j'étais pas à la hauteur, mais vraiment pas à la hauteur. Bien des fois, elle m'a reprise, bien des fois, elle m'a aidé à m'en sortir parce que j'étais limité dans ma tête. Je dois le reconnaître, il faut avoir cette humilité de reconnaître d'où nous venons et qui nous avons été, et à qui on doit ce que nous sommes devenus. Alors oui, je dis souvent que je suis le produit de ma femme, c'est-à-dire que quelque part ma femme m'a façonné. Elle m'a aidé à découvrir l'homme que je suis au fond de moi-même et surtout de découvrir l'appel que Dieu a sur moi. Elle a lutté. Bien des fois, elle s'est entendue dire des choses que je n'aurais jamais dû dire. Bien des fois, je lui ai manqué de respect malgré le fait que je l'aimais. Bien des fois, j'ai été en dessous de toute attitude décente que j'aurais dû avoir à son égard. Je l'ai blessé je ne sais combien de fois. Je l'ai meurtri je ne sais combien de fois. Son cœur a été meurtri bien des fois à cause de ma personne, de ce que je suis au fond de moi-même, par moments. Un homme, purement un homme dans toute sa splendeur, c'est-à-dire égoïste, lâche et très imbu de lui-même par moments. Elle m'a fait grandir dans cette humilité de reconnaître que tout cela n'est possible que parce qu'elle aime, et qu'elle aime sans condition. Elle m'a donné 6 beaux enfants, qui eux m'ont donné 5 petits-enfants, et aussi là encore, elle est à la première place, dans cette relation que nous avons avec nos enfants. Quand je suis en mission, c'est elle qui assure le lien avec les frères et les sœurs. C'est elle qui assure les liens avec nos enfants, avec les petits-neveux, les nièces, les cousins, les cousines. Moi, je ne peux pas être partout. Je dois reconnaître que je suis ce que je peux être, c'est-à-dire l'instrument de Dieu quand le Seigneur veut m'utiliser pour des frères et des sœurs, mais dans la vie de tous les jours, elle est une richesse inestimable, une force inestimable. Et je voudrais que tous les hommes prennent conscience de la richesse qu'ils ont à côté d'eux. Je voudrais que tous les hommes prennent conscience que ces femmes, elles n'ont comme pour seul désir de rendre l'homme heureux qui est à côté d'elles. Même si parfois elles veulent nous changer, c'est pas de manière intrusive, non. C'est de manière à vouloir nous faire grandir, à nous faire progresser dans la foi, nous faire progresser dans l'amour et dans la relation à l'autre. Oui, ma femme a pas eu 6 enfants, mais elle en a eu 7. Je fus le 7e, et pas des moindres, parce que franchement, quand vous connaissez le bonhomme, comme moi je le connais, elle a plus que du mérite de m'avoir mis au monde du Seigneur Jésus, qui lui m'a repris je sais pas combien de fois pour me corriger à son égard. Bien des fois le Seigneur m'a dit « Bernard, tu peux pas te comporter comme ça ». Alors je revenais vers elle et je lui demandais pardon, et elle, toujours, arrivait à me pardonner. Un jour, le Seigneur m'a demandé de lui consacrer une journée par semaine. Qu'est-ce que ce fut dur, ce moment-là. Alors, elle m'a demandé uniquement le mercredi après-midi. Mais ce moment-là, qu'est-ce que c'était dur. De devoir aller faire des courses dans un magasin sans rien mettre dans le caddie, de devoir aller se promener dans les parcs alors que moi j'avais autre chose à faire dans ma tête, de devoir faire ce que j'avais à faire à droite, à gauche, et de devoir oublier ce que j'avais à faire pour penser à elle, pour être rien que pour elle uniquement. Alors mes frères, vous avez peut-être une compagne, peut-être que vous désirez vous marier, peut-être que vous cherchez vraiment à trouver l'âme sœur. Moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, Dieu
te met une perle devant tes yeux. Ne la gâche pas, ne la maltraite pas. Aime-la, ne fais pas les erreurs que j'ai faites. Ne commets pas les mêmes erreurs que j'ai faites. Parce que toutes ces années où je l'ai maltraité, où j'ai manqué de respect, où j'ai été, excusez-moi, un pauvre petit mec, eh bien, j'ai été source de blessures pour elle. Des blessures que je ne me pardonne pas et que je sais que lui, Dieu, m'a pardonné. Mais que moi, au fond de moi-même, je regrette profondément d'avoir commis. Parce que c'est vrai, ma femme n'a jamais mérité tout ce qu'elle a vécu à cause de moi. Mais je l'aime. Et je voulais vous dire, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, c'est-à-dire à mourir pour elle. C'est le minimum que vous puissiez faire pour chacune d'elles. Donnez votre vie pour elles. Elles le méritent plus que vous ne le pensez. Jésus l'a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien oui, ces femmes, quand elles nous corrigent, quand elles nous reprennent, quand elles nous menacent aussi parfois, c'est parce qu'elles veulent vraiment que l'amour soit parfait entre nous, que cet amour soit constructible et que cet amour permette d'aller de l'avant, de s'occuper d'enfants, de les amener à l'âge adulte. Alors mes frères, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et soyez fiers de cette femme que Dieu a mis à côté de vous. Parce que le texte du jour, ce n'est rien d'autre que ça. Ces femmes se battent pour leurs enfants. Ces femmes se battent pour leurs maris. Ces femmes sont des véritables tigresses quand on touche à leur famille. Et elles ont raison de l'être. Alors mesdames, soyez bénies. Je vous remercie de tout ce que vous êtes et je vous aime profondément. Merci d'exister à chacune de vous. Ne doutez pas, Dieu vous aime tel que vous êtes. Et moi aussi, je vous aime. Ne changez pas pour nous. Restez ce que vous êtes. Vous valez tout l'or du monde. Soyez bénis. Au revoir.